Il y a quelques jours, on a eu les chiffres de l'évolution des loyers en France et on voit que les déplacements de population depuis le Covid qui apparaissaient sur le marché de la transaction, eh bien, ils se constatent aussi sur l'évolution des loyers. Oui, c'est le fameux observatoire Clameur qu'on regarde effectivement assez régulièrement et qui nous en dit long effectivement sur ces déplacements de population. Alors en fait, à quelques exceptions près, les villes les plus chères sont celles dont les loyers ne bougent plus, voire baissent légèrement, en l'occurrence Paris et Nice, les villes les plus chères aussi au niveau des loyers. Alors on est à 27 € du mètre carré à Paris. Je précise pour ceux qui captent l'antenne à ce moment-là où je parle, 27 € du mètre carré à Paris, c'est évidemment sur la location. 16 € du mètre carré à Nice. Vous comprendrez les rêves de Marie Cœur de Roi. Ouais, ça, je serai multipropriétaire. Bref, voilà, ces loyers sont effectivement les plus élevés de France, mais ils stagnent, voire ils sont en légère baisse, c'est le cas de Paris. À l'inverse, les plus fortes hausses de loyers, on les trouve majoritairement là où justement les marchés à la vente ont explosé depuis le Covid, là où de base on est sur les marchés, les villes les moins chères. En l'occurrence, je vais vous en citer quelques-unes: Brest, Clermont-Ferrand, Tours, Saint-Étienne. Ici, les loyers, et c'est une moyenne, parce que si on regarde par typologie, ça grimpe encore plus, mais en moyenne, dans ces villes-là, les loyers, ils ont progressé de 3 à 4,5% sur un an. Mais il n'y a que les loyers qui montent ou il y a d'autres critères que l'on regarde d'habitude? Je pense notamment au délai pour trouver un locataire. Est-ce qu'il y a d'autres critères qui valident un peu cette... Un peu comme sur le marché de la transaction, on regarde les délais de vente, et c'est exactement pareil sur le marché de la location. On va regarder le temps qu'on va mettre quand on est propriétaire bailleur à trouver un locataire pour notre logement. Et on voit à travers ces délais-là cette ruée en dehors des métropoles, même ruée vers l'ouest, j'ai envie de dire, à l'exception de Lyon quand même, qui reste le marché le plus rapide sur la location. Les autres championnes, je vous les cite: Bordeaux, Brest, Rennes et Nantes. Dans ces villes-là, faut compter à peine plus d'une semaine pour trouver un locataire. C'est 2 fois plus qu'à Paris. À Paris, on met 17 jours pour trouver un locataire. Alors à l'inverse, les délais les plus longs, ils se trouvent à Nice. 33 jours quand même en moyenne pour trouver un locataire quand on est propriétaire bailleur à Nice. Saint-Étienne, 28 jours, on comprend un peu mieux. Rouen, 24 jours. Alors l'autre élément clé, je trouve, à travers les indications que nous donne l'Observatoire Clameur, c'est sur la typologie. Et là aussi, on voit finalement ces nouvelles envies depuis le Covid. La typologie des biens, vous savez que traditionnellement, j'ai envie de dire, la perle quand on fait un investissement locatif de tout temps, ça a été le petit appartement dans une grande ville. Et là, on voit que les choses sont un petit peu en train de bouger. À l'échelle nationale, la location des appartements, une pièce, elle prend 4 jours de plus que l'an dernier. À l'inverse, les maisons, elles se louent un peu plus vite que l'an dernier, puisqu'on a 2 jours de moins pour la commercialisation, c'est ce qu'ils appellent commercialisation, mais la location d'un bien par rapport à l'an dernier. Alors oui, ça c'est les évolutions. Après, évidemment, dans l'absolu, un appartement se loue de toute façon beaucoup plus vite qu'une maison. On va être très très clair là-dessus. Mais quand même, on a des accélérations énormes. Et d'ailleurs, on le voit aussi quand on regarde localement. À Marseille, par exemple, les loyers pour les maisons, encore une fois, je reste sur les maisons, les loyers pour les maisons à Marseille, ils augmentent de 17% sur un an, plus 10% à Nancy et plus 6-7% à Saint-Étienne et Rennes. À ceux qui nous écoutent pour faire un investissement locatif, ce que je vous donne comme data, c'est hyper intéressant parce qu'effectivement, ça fait partie des villes et des typologies sur lesquelles il faut peut-être se positionner pour sauvegarder un peu de rendement. Voilà quelques explications sur ce monde de la location.